C'est chaudé pour l'élévation de l'âme de Shdema Bat Léa. Amen. La question de Dan. Alors, pourquoi c'est l'homme et pas la femme qui donne le guet? Le guet, l'acte de divorce. C'est une question extrêmement douloureuse, parce que la Torah stipule que si un mari et une femme veulent divorcer, il faut que le mari donne à la femme l'acte de divorce. On appelle ça un guet, un certain texte. Il lui donne, et par cela, elle devient devant deux témoins, un tribunal rabbinique et deux témoins, et par cela, elle devient libre de se marier avec qui elle veut. Maintenant, même s'il y a eu un divorce civil, tant qu'il n'y a pas ce qu'on appelle le divorce religieux, c'est donc le don du guet face au tribunal rabbinique, au point de vue de la Torah, cette femme est mariée à tout égard. Et c'est une relation avec un autre homme, elle est adultère. Et si elle a deux enfants, ils sont même zérim. Eux, toute leur descendance ne peuvent pas se marier avec des juifs normaux, on va dire. Donc c'est un problème très très épineux. Pourquoi? Parce que très souvent, l'homme, quand on est en situation de divorce, on n'est pas tout à fait aimant de sa femme, autant il y a eu d'amour, autant il y a eu de la haine, et pour l'embêter, il ne lui donne pas le guet. Alors il fait sa vie, et un homme qui a une relation avec une femme alors qu'il est marié, c'est interdit, c'est clair que c'est interdit, mais c'est moins grave dans la halakha que c'est une femme qui est mariée. Et elle, qui est une femme bien, comme les femmes le sont d'habitude, plus que les hommes, je le dis là clairement, alors elle n'ose pas d'avoir relation avec quelqu'un d'autre, elle ne peut pas se remarier. Et comme ça, on appelle ça aguna, elle est retenue, elle est aguna, c'est comme si elle a une ancre, d'accord, elle est ancrée avec ce mari qui est de la pire espèce, c'est la chose la plus horrible qu'on puisse faire sur Terre, c'est cela, d'accord, ces gens-là qui font cela, ils ont une bonne portion de l'enfer qui est pour eux, mais bonne comme ça. La question se pose pourquoi? Pourquoi? C'est vraiment trop injuste, comme disait l'autre, d'accord, c'est pas... Pourquoi Dieu qui est juste, il donne un pouvoir pareil au mari, que ça dépend de lui, alors que c'est pas toujours avec justice. Alors il faut comprendre deux choses. D'abord, la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, qui empêche les rabbins d'agir d'après la Torah. Parce que d'après la Torah, lorsque les rabbins avaient un pouvoir exécutif, aujourd'hui, ils ont un pouvoir législatif, pour dire quelle est la loi, mais ils ne peuvent pas beaucoup plus. On leur dit, mon cher ami, il faut que tu donnes le guet. Il leur fait comme ça. Alors, du temps de Chazal, on faisait la bastonnade. Comme dit le Rambam, il faut qu'il donne le guet de son plein gré. Comment on fait? On le frappe. Jusqu'à ce qu'ils disent, je veux. Ton plein gré? Oui. Et là, il le donne. Il y a des presses aujourd'hui, non? Pardon? Il y a des produits qui donnent pas le guet. Des fois, c'est pas toujours comme ça. Des fois. Aujourd'hui, il y a des moins de pression. En Israël, un peu plus, des fois. Comment elle s'exprime? Hein? Comment elle s'exprime? Financière? Ouais, on peut on bloque le compte, ça permet de conduire des choses. Ouais, il y a un peu, pas beaucoup, il y a un peu. Dans le Khalas, c'est beaucoup bien plus simple, on le frappait, c'était vraiment beaucoup plus rapide. Alors comment on explique qu'il doit donner son plein gré? Alors Rambam il explique, lui il veut. Il a sa neshama, elle est divine, elle est bien. Maintenant il a un Yetzerara, il en veut, il veut se venger. Ça c'est partie bestiale. Alors, on frappe l'animal il se tait, comme ça on peut laisser l'âme s'exprimer librement et dire oui je veux, de mon plein gré. Hein? C'est une explication un peu... C'est la vérité totale. J'entends. C'est la vérité totale, c'est vraiment comme ça. Contraint, quoi. Hein? On est contraint, là. Et tu es contraint à faire ce que ta profondeur veut. Parce que maintenant, tu as des mauvaises midotes, tu as des mauvais traits de caractère, tu es vindicatif, tu veux te venger, tu as la haine. Tout ça, c'est des choses qui sont bestiales. Alors, on t'enlève tout ça avec... Comment on agit? Le principe du fonctionnement de l'animal, c'est fuir la souffrance, d'accord? Et rechercher les plaisirs. Lui, il a un grand plaisir maintenant à se venger de sa femme, d'accord? On va dire qu'il est là. Maintenant, comment je peux faire pour annuler ça? J'ai une souffrance qui est plus grande que cela. Il y aura plus de plaisir de dire « Halte, arrêtez de me frapper »,
Il aura plus de plaisir à cela. Et au début, il tient, parce que souffrance, tac, mais chaque coup, ça fait plus mal. Vous vous demandez, ok, ça va. Je préfère maintenant. Donc, on parle maintenant dans le système de choix animal. Mais pourquoi on veut arriver à ça? On veut arriver à éliminer l'animal, le faire taire, pour que la Neshama, qui est sa vraie personne, qui elle comprend qu'on n'est pas fait pour vivre ensemble, ok, ben, je te laisse libre, aucune raison parce que la loi m'a donné un pouvoir pareil, que j'en profite. Maintenant, le deuxième point important qu'il faut comprendre, pourquoi la loi, elle a statué un truc pareil. Alors ça, il faut comprendre très bien qu'on parle d'une loi divine, on ne parle pas d'une loi instaurée par les hommes. Tout ce que nous faisons ici, sur Terre, toutes les lois que nous avons de la Torah, correspondent à la réalité divine. On parlait aujourd'hui du Shabbat, parce que Dieu a créé d'une certaine façon le monde, le Shabbat il y a une certaine réalité, les animaux qu'on ne peut pas manger, tels que le porc ou les crevettes, c'est pas parce que c'est pas bon et qu'il y a dedans, c'est malsain, pas du tout. Le Talmud de Jérusalem dit c'est très très sain, c'est très bien, tu peux manger, dis pas que c'est pas bon, c'est très bon. Mais Dieu l'a interdit. C'est quoi Dieu l'a interdit? Au niveau des réalités spirituelle, mystique, à laquelle correspondent ces types d'animaux, alors on ne peut pas les manger. Ils contiennent plus de charges négatives mystiques et ça nous fait du mal à notre âme. Maintenant aussi, au niveau du mariage, il y a ici une réalité mystique qui est très très simple à comprendre. Lorsque l'homme, sous le dénuptial, face à deux témoins, donne à sa fiancée la bague de mariage, en lui disant « par cette bague tu deviens ma femme », à ce moment même, une partie de son âme le quitte et va entourer sa femme, l'âme de sa femme. C'est pour ça que, d'après la mystique juive, c'est bien donné une bague. Parce que la bague, elle va entourer. Et ce n'est pas le contraire. Il faut comprendre qu'il y a ici deux... c'est quoi l'homme, c'est quoi la femme? Tout le monde entier, il est divisé entre masculin et féminin. Le monde entier. Chez les animaux, même chez les animaux qui sont unis ou bisexuels, d'accord, ils ont aussi, bisexuels, ils ont une partie féminine, une partie masculine. Dans tous les mondes supérieurs aussi, ça se passe ainsi. Dans le Saint des Saints, il y avait deux chérubins, on dit un était masculin, un était féminin. C'est-à-dire que la réalité de Dieu elle-même, elle est comme ça. C'est-à-dire, quand je parle de Dieu, on parle des voies de conduite de Dieu. C'est quoi masculin, c'est quoi féminin? Masculin égale émetteur. Féminin égale récepteur. C'est ça. Tous les mondes supérieurs, tu as le chesed, c'est émetteur, tu as la koura, c'est récepteur. On dit que le ciel, il est émetteur, la terre, elle est réceptrice. D'accord? Tout le monde entier, il est bâti ainsi. Donc, il est normal, dans la nature par laquelle Dieu a créé le monde, que ce soit l'homme maintenant, une partie de l'homme qui est émettrice, qui va émettre, et la femme qui va recevoir cette partie d'âme. Maintenant, cette partie d'âme, elle peut être récupérée par le mari que par le guet. Si la femme donne le guet, ça n'a aucun sens. Il faut que ce soit celui qui a donné qui reprenne. On ne peut pas expulser une chose qui m'entoure, d'accord? C'est comme ça. C'est une réalité mystique qui fait que. Alors, à cause des personnes, ces grands mécréants de mari qui ne veulent pas donner leur guet, c'est une situation qui est douloureuse. Rajouté au fait que les rabbins n'ont pas le pouvoir exécutif, très bientôt, le Mashiach revient et ça reviendra. Mais néanmoins, on ne peut pas changer cela parce qu'on parle maintenant de réalité mystique. Et ça, on ne peut pas changer. Le mystique, c'est la réalité telle qu'elle est comme ça. C'est pas... Donc malgré nous, les femmes subissent cela. Alors ce qu'on leur conseille, c'est qu'elles prennent le pouvoir exécutif elles-mêmes dans les mains. Ouais, je ne peux pas dire plus sur Internet. Lorsque le mari et la femme ne sont pas mariés, qu'ils ont des enfants, il n'y a pas de ketouba. Donc les enfants, ils ont quel statut? Non, le statut de mamzer, c'est une erreur très commune. Un enfant, un statut de mamzer, c'est terrible. Passant avec une juive ou un juif normal, il faut que son conjoint soit mamzer lui aussi. Ça réduit beaucoup le choix. Déjà, le marché n'est pas facile, donc il faut trouver un mamzer. Et leur descendance. Si un des deux est mamzer, leur descendance, de façon éternelle, est mamzer. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Non, rien, aucun tikkun possible. Oui, il y a un tikkun, après je vais en parler un tout petit peu, compliqué, je vais expliquer peut-être après, je ne sais même pas s'il est faisable techniquement, on va parler. C'est quoi un mamzer? Un mamzer, c'est un enfant qui est issu d'une relation qui est sanctionnée par le karet, à part la relation nida.
une relation avec une femme qui n'a pas été au mikvé, ça est sanctionné par le karet. Mais l'enfant qui va naître d'une relation pareille est appelé Ben Anida, enfant d'une femme Nida, mais il n'est pas Mamzer. Mamzer, c'est seulement le fruit d'une relation karet. C'est quoi? Le cas le plus classique, c'est comme j'ai dit, la femme qui est adultère, ou volontaire ou involontaire, qu'elle a cru qu'elle avait le guet civil, donc ça suffit, enfin le divorce civil, elle croit qu'elle est libre, et puis bon, religieuse, ça va, je suis pas religieuse, donc ça va, c'est une formalité, en fait elle est mariée à tout égard, les enfants sont mamzer, donc ça c'est les cas plus courants. Donc c'est toutes les relations interdites que la Torah interdit, il y en a 27, d'accord, relations avec sa tante, avec sa mère, avec sa fille, avec sa bru, avec sa sœur, toutes ces relations. Mais ces deux personnes sont... Ces deux personnes ensemble, la sœur tombe une femme tombe enceinte de son frère, Chassé Shalom, l'enfant, il est mamzer. Ou d'un conjoint quelconque Non. qui sont pas mariés, Alors, sont si un mariés. monsieur infidèle, comme il y en a hélas beaucoup trop, une relation avec une femme mariée, non, une femme non mariée, l'enfant n'est pas mamzer. Parce que, comme j'ai expliqué, où est le problème? J'ai expliqué auparavant qu'un homme marié n'a pas le droit d'avoir une relation avec une autre femme, c'est clair. Mais il n'est pas adultère. Pourquoi? La raison est bien simple. Lui, maintenant, n'a pas une partie de l'âme de sa femme en lui. Une femme qui a une partie de son mari en elle, quand elle peut en avec un autre homme, ça fait un court-circuit terrible. Par contre, lui qui a donné ses parties à sa femme, ou à ses femmes, d'accord, ok, on va dire du temps il y a 2000 ans, il y avait des hommes qui avaient plusieurs femmes, lui, il est que homme. Donc, s'il y a une relation avec une femme qui n'est pas une femme mariée, il n'y a pas d'interdiction d'adultère grave. D'adultère grave, c'était à l'époque, c'était sanctionné par la mort, par la peine capitale, d'accord? Il n'y a pas de peine capitale. Il y a un issour karet, parce que la femme sera nida, certainement. Mais ce n'est pas un issour de peine capitale. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour aujourd'hui autoriser les mamzerim? Baruch Hashem, c'est relativement facile en France, parce que à l'époque où les gens mariaient en France, les rabbins n'étaient pas trop, j'espère qu'il ne va pas me faire trucider sur Internet, parce que c'est à l'époque, il y a bien longtemps, d'accord, les rabbins n'étaient pas trop au top, très souvent ils prenaient des témoins qui n'étaient pas cachers. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans les cas extrêmes où on veut autoriser un mamzer, et beaucoup de cas sont passés par nous, on les a aiguillés chez les spécialistes de la question, on va prendre la ktouba, vérifier maintenant qui est le rabbin qui a fait le mariage, et vérifier est-ce que les deux témoins, lorsque le mari a donné à sa femme la bague, est-ce que les deux témoins qui ont vu ça, c'est des témoins qui étaient cachés de Tralacha, oui ou non? Un témoin, il faut quelqu'un qui soit Shomer Mitzvot, quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, quelqu'un qui se rase à la lame, quelqu'un qui ne mange pas cachère. Qui n'est pas caché, vous parlez. Oui, la lame, il faut se raser au rasoir ou si possible même pas au rasoir, d'accord? Pardon? La même famille aussi. La même famille, ça arrive souvent. Oui, ça arrive souvent. Alors le mariage, le mariage n'était pas valable. Donc rétroactivement, cette femme-là, elle n'était pas mariée, donc elle a eu un enfant avec un monsieur, elle n'était pas mariée, elle n'est pas adultère. C'est ce qu'on essaie de faire. Elle n'a pas besoin d'attendre le guet en fait. Parce qu'en fin de compte, entre guillemets, elle n'est pas mariée. Alors quand même, on lui fait quand même donner le guet pour être certain, pour que ça... on arrange les choses comme ça. Si on peut, pas toujours on peut. Ah ouais? Des fois, pas toujours on peut. Parce que le contrat a été annulé en fait. Des fois, tu as un rabbin qui vient et dit « mais tous les témoins étaient super cachères ». Oui, mais en fin de compte, Et on vérifie, c'était des grands rabbins avec des grandes barbes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Un gros problème. Mais si deux personnes ont un enfant mais qui ne sont pas mariés, il n'y a pas de ktouba? Je dis, deux enfants, un enfant qui est né de deux personnes qui ne sont pas mariées, d'accord, l'enfant n'est pas mamzer, parce qu'il n'est pas issu d'une relation carrette. Mais comment il peut se marier après? Ah, comment il peut provoquer les juifs? Il a ktouba des grands-parents, de sa mère, maternelle. Oui, attends, on finit avec Ilan encore, oui? J'ai une dernière question. Vous avez dit que lorsqu'on se marie, l'homme il passe la bague et il entoure la femme. Ouais. Mais j'arrive pas à comprendre ça puisque justement la femme elle donne quelque part un pouvoir à l'homme. Un pouvoir d'être possédé par lui. Un pouvoir d'être possédé par lui. Ouais. Elle accepte d'être attirée par les autres femmes et tout. C'est pour ça moi je demandais cette question. Donc, la femme elle nous apporte plus. Bien sûr, elle nous apporte, c'est vrai. Mais parce qu'elle est... En tant qu'émetteur, tu as besoin d'un récepteur. C'est clair qu'un besoin de l'autre. C'est complètement complémentaire, c'est clair. Dans un couple normal, c'est complètement complémentaire. Un mari sans femme, il est plus perdu qu'une femme sans mari. Ouais, du coup, c'est la femme qui entoure un peu l'homme, entre guillemets. Mais sans la femme, on est perdu, mon cher ami. La Gemara, elle dit,
qu'au bout d'un moment, les hommes, ils ont la retraite, ils arrivent à la maison. C'est marqué un mari à la maison, paf, c'est un piège, c'est une mine, d'accord, c'est une bombe à retardement. Il dérange tout le monde. Une femme à la maison, c'est la bracha. Elle s'occupe bien. Le mari à la maison, c'est le malheur, on se fait ça à personne, d'accord. Les maris à la maison, c'est terrible. Est-ce que quand la femme, on dit qu'elle enveloppe l'âme du mari, et que le mari... Non, le mari enveloppe la femme. Ah, le mari enveloppe la femme. Est-ce qu'il y a une influence sur les deux âmes? C'est clair, que... Ah, tu veux dire entre l'homme et la femme? Ouais, est-ce qu'il y a une influence au niveau du comportement, au niveau même kabbalistique, quoi, au niveau... Il y a une influence sur le petit bébé qui va naître. Ouais, mais après ça... Quand on fait un petit enfant, il faut avoir des pensées pures. Ouais. Ah ouais, mais vous pouvez faire un cours sur ça? Oui, vous aurez les cours avant le mariage. Ah. Le dernier cours avant le mariage. Ah ouais, parce que ça... C'est le dernier cours, les 24 heures avant. C'est bien parce qu'il y a des Et gens pas avant. quand on a eu des enfants déjà mais qu'on n'avait pas toutes ces pensées-là qu'il fallait c'est des enfants là. On fera d'autres enfants dans la chaîne. Ouais, mais ceux qui sont là, les pauvres. Ben, ça va, ok. Ouais, quand on est chez Regarde, je veux dire, aujourd'hui, on vit une époque extraordinaire. Les plus grands tzadikim peuple juif, ce sont les balais de Chouva. Et tu prends leurs parents, c'est la histoire. Bon, donc tu vois que Baruch Hashem. Quand nous on étudie l'arabe, ça donne du soutien à notre famille, aux enfants. Énormément. Qu'est-ce que ça fait sur eux? Ça influe comment? Beaucoup de bracha, beaucoup de bien. Beaucoup de lumière divine. Tov, on a touché à tous les sujets. Hein? Les routes de nos grands-parents qui sont décédés, ils influent aussi sur nous? Bien sûr. Il prie pour vous maintenant, faites tchouva. Il prie à Dieu, voilà, il y a un petit-fils là-bas qui fait tchouva, il fait tchouva. Bien sûr qu'il prie. J'ai eu un cas, je vous raconte ici à la yeshiva. J'ai eu un temps, on recevait ici des goïms en voie de conversion. On ne fait plus parce que c'est un peu casse-pied. Et il y en avait un, donc son père était juif, mais sa mère était goï. Et il m'a raconté 2-3 semaines après qu'un Shabbat, au milieu de la nuit, tout coup, il rêve de son grand-père. Il voit comme ça son grand-père souriant, rayonnant. Il était mort, son grand-père déjà. Il rêve avec une barbe blanche comme ça, rayonnant. Et il lui parle comme ça, puis il n'entend rien. Comme si tu es à la télévision, il faut taper dessus, il y a un truc qui cloche, d'accord? Il se réveille en choc. Toute la nuit, il n'a plus dormi, il n'a pas fait dans le couloir, il a fait l'aller-retour. Bon, samedi soir, il va dormir, de nouveau, il voit son grand-père comme ça, de nouveau, il parle, rayonnant, souriant, tout blanc, brillant. Là, il se réveille d'un coup, il éclate en sanglots, il se met à pleurer toute la nuit de nouveau, il n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Dimanche soir, il va dormir, rebelote, de nouveau. Le grand-père, et là, ils ont mis le son. Mon cher petit-fils, je suis très fier de ce que tu fais. Continue dans ta voix, ça me fait beaucoup de bien à moi dans l'Amaba, ce que tu fais. Et essaie d'influer aussi sur ton père, que lui aussi quitte sa Goya pour faire tchouva aussi. Et quitte ta mère pour faire tchouva. Donc il y a c'est certain qu'il y a un rapport. Qu'est-ce qu'on doit dire à un père attention qui quitte quel mot faudrait lui dire pour pas qu'il le prenne mal, sans lui manquer de respect et lui faire comprendre qu'il n'est pas dans... Gentiment lui expliquer qu'on a 3500 ans, on a un peuple qui a survécu, et que le pire ennemi, ce n'était pas Hitler, parce qu'il a tué que 6 millions de juifs. On a perdu, durant l'exil, environ 400 millions de juifs. Comment? Par l'assimilation. C'est beaucoup plus grave, Christine, que Hitler. Ben oui. Qui dans la salle ici, il n'a pas un oncle, une tante, un cousin, une cousine, un neveu qui va avec une Goya? Allez, qui lève la main. Zéro. Pour combien ils en ont dans la famille? Donc dans chaque famille maintenant, t'as un mort. T'as un mort. Dans chaque famille, c'est terrible. Et ça, c'est vous qui êtes ici. T'as des familles, t'es ratatiné. Tous sont partis à Auschwitz. Dans les bras de Christine, ce que je dis à Auschwitz, d'accord? Auschwitz sans voir. Hein? C'est un Auschwitz agréable. Ouais. Voilà. La mort douce, la morphine. Et quel statut ils auront lors de l'avènement, lors de la rédemption? Dieu jugera en fonction à quel point ils avaient. Qui était responsable à quel point? C'est les enfants, voilà, c'est les parents, c'est les grands-parents qui sont responsables. C'est les écoles, les directeurs d'école en Algérie, au Maroc, qui amenaient des profs qui leur disaient quittez le bled, venez, soyez. Bon.
dans les pensions, il y avait un directeur juif, mais tous pour les surveillants. Voilà. Dernière histoire, c'était celle du Rav Yonatan Eibschitz, un très grand rabbin, vivait il y a 250 ans environ, de grande génération, énorme, grand sadique, un grand rabbin. Et il avait un fils très très doué. Et son fils, ça voulait partir en vacances, il habite Napoléon, il voulait partir à Londres. Il a fait pression sur son père, à la fin il a accepté, bon, il part un mois à Londres, 1 ou 2 mois pour l'été à Londres et il revient. Bon, il va à Londres, tout ça, vu qu'il est très très doué, il a vite appris un peu, il a commencé à faire un peu de business là-bas, puis ça allait bien. Il a fait un peu d'argent. Alors, il a écrit à son père, papa, je reste encore un peu, je reviens bientôt. Bon, 3-4 mois sont passés, le business va toujours mieux. C'est comme ça, quand ça va pas, on rentre, mais quand ça marche. Et il a commencé à faire du business, et 1, 2, 3, 4, 5 ans, il est devenu très très riche. Il a même acheté le titre de lord, d'accord? Un lord. Lord Wolf, comme ça il s'est fait appeler. Et il commençait à coucher avec les Anglaises. Et un beau jour, il a complètement quitté la Torah. Et un beau jour, la nuit de Kippour, son père déjà décédé, vient en rêve. Il dit, t'as pas honte? Tu sais quelle honte tu me fais dans le ciel? Moi qui l'ai éduqué comme ça, t'arrives à ça? Ou tu fais tchouva maintenant, ou je te tue. Il se réveille complètement paniqué. Il dit, quel cauchemar terrible, et je me fais un tea. Il va à la cuisine, Shabbat, Yom Kippour, il met l'eau sur le feu, il cuit, il boit son thé. C'est un rave, ça? C'était le fils, le comte Wolf. Ouais, le fils. Il revient après au lit, il va dormir. Son père, tu crois que c'est un rêve? Tu crois que je suis comme ça pour rien? Je t'avertis, dernier avertissement, tu fais tchouva ou je te tue. C'est Yom Kippour aujourd'hui. Il se réveille de nouveau complètement émotionné. C'est pas si facile, il faut aller taper dessus. Là de nouveau, il se refait encore un thé, il ne sait pas quoi faire, il tourne en rond, prend une aspirine, bon allez, c'est rêve là, il va dormir. Donc son père vient. Je vois que tu ne comprends pas, à ce coup-là c'est fini. Il attrape comme ça la gorge, il commence à l'étrangler, il étrangle. Enfin il se réveille, et là il voit sur sa gorge, il voit vraiment des traces qu'il allait passer. Il a compris, le lendemain matin il était là, Kippour à la synagogue, il a fait une tchouva totale, il a fait tchouva. Donc des fois, ça c'est quand tu as un père, hein? Absolument vrai. J'entends Rav Ovadia Yosef l'a raconté, ouais. Le fils de Rav Yonatan Eibschitz, dont on a les livres ici à la yeshiva, c'est un grand rabbin. Enfin, ça, tu avais un grand-père, il avait un père qui était de grande génération. Nous, on n'a pas ça, mais on a des parents, des ancêtres qui prient dans le ciel. Les grands de la génération ont déjà dit, il y a 20-30 ans, ils disent, ma chère devrait déjà être là. Pourquoi il ne vient pas? Parce que tu as des millions d'ancêtres dans le ciel qui disent à Dieu, Dieu attend encore un peu. J'ai encore un petit-fils là-bas, il faut qu'il fasse chouva lui aussi. Alors, voilà. Alors Dieu attend que vous veniez, les derniers qui sont arrivés, là, Dan, Alexander, Bezrat Hashem. Et votre Hachem, ma chère, revient, vous êtes les derniers du train, dans le dernier wagon, j'espère. Baruch Adonai, Amen.